Salut gang! On va parler du langage des fréquences. Yeah! De retour en live. Donc, bonjour à tous. J'attendrai pas qu'il y ait trop de monde qui se connecte parce que je trouve ça plate quand que tu l'écoutes en rediffusion, tu sais, que là, t'attends pendant 5 minutes avant d'entrer dans le vif du sujet. Fait que, au pire, les gens qui auront manqué le début puis l'intro, ben, vous réécouterez le début. Hein? Donc, je vais vous parler du langage des fréquences, en fait. Mais surtout de la matérialisation des fréquences qu'on pourrait définir par les cymatiques. OK? Donc, on pourrait dire que les fréquences comportent une espèce de codex d'information spécifique, une espèce de code binaire. Et on peut très bien le constater via les cymatiques et l'organisation de la matière qui en résulte. Donc, elles ont une structure établie propre à chacune d'entre elles. Donc, je vous invite à aller voir les travaux de Schumann, qui a dessiné plus de 300 figures géométriques selon lesquelles s'organise la matière sur certaines fréquences précises. Donc, elles ont leur propre langage, leur propre information, leur propre codex. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le langage des ondes, pour moi, dans mes mots. Donc, il y a des fréquences qui proviennent de champs électromagnétiques dans le vacuum de l'univers, qui contient de l'information et se matérialise dans la matière. C'est une conscience magnétique, électrique, gravitationnelle, avec des vagues d'informations qui s'overlappent, qui s'expandent ou se contractent selon une certaine pulsion. Donc, les fréquences peuvent transporter l'énergie. Cette énergie est une copie conforme de nous-mêmes. Notre corps physique en serait la résultante. Et elle continuerait d'évoluer en nous-mêmes de par l'information que l'on capte par nos 5 sens. Et le 6e, qui serait l'intuition, nos émotions, notre ego, l'environnement qui nous entoure. Donc, elle est toujours en constante évolution. Elle est toujours en train d'évoluer d'après l'information qu'on capte au cours de notre vie par nos 5 sens et notre 6e. Toutes ces informations seraient enregistrées par la matière, par nos cellules, notre ADN. C'est en fait la matérialisation de notre signature énergétique. On a longtemps pensé que la matière et la conscience étaient séparées. Mais en fait, c'est un peu comme notre frère jumeau dans l'invisible. Ta conscience, tes pensées, tes émotions, ton champ électromagnétique, c'est ton frère jumeau ou ta sœur jumelle dans l'invisible. C'est ton partner silencieux. Et ton corps, ce n'est que la manifestation de tout ça, en fait. Donc, le corps serait la matérialisation de l'âme, de nos 7 corps éthériques, de nos chakras ou de notre propre champ électromagnétique, de l'énergie qui nous compose, en fait, de notre bulle émotionnelle ou de nos pensées. D'où résulte parfois la maladie. C'est tout le temps dû à un choc émotionnel, la peur de la perte d'un emploi ou d'un proche. Donc, c'est vraiment, lorsque la maladie se développe, c'est parce que c'est le plan physique, c'est le plus bas, en fait. Donc, tu as le plan mental, émotionnel, astral, et jusqu'à la conscience universelle qui influence le corps physique. Et lui, il subit les répercussions de nos pensées, de nos émotions, en fait.
ce n'est que le résultat dans la matière de nos pensées, en fait. C'est notre partenaire silencieux qui se manifeste au travers de notre véhicule corporel. Donc, le langage des ondes peut prendre plusieurs formes lorsqu'elles voyagent. Ça peut être des ondes alpha, bêta, θ, ultraviolet, infrason, ultrason, des micro-ondes. Il y en a qui sont perceptibles à l'œil nu, d'autres qui sont imperceptibles. Certains sont audibles et d'autres inaudibles. Donc, lumière, son et vibration, c'est la même chose. C'est juste que nos sens vont capter différentes plages d'informations. Donc, ça dépend, tu sais, ton nerf optique, tu sais, lui, il va capter la lumière, certaines zones perceptibles à l'œil nu. Ton ouïe, elle, va capter le son, les vibrations. Et les terminaisons nerveuses, ben, elles captent les vibrations de la densité des électrons en mouvement, tu sais, de la matière elle-même. Donc, c'est juste que vos 5 sens captent différentes plages d'ondes. Ton ouïe va capter un certain range, une certaine plage vague d'informations. Ton nerf optique va capter une autre plage d'ondes, la lumière, et tes terminaisons nerveuses, un autre. Tu sais. Donc, elles peuvent arriver à différentes équations ou être amplifiées lorsqu'elles voyagent. Le récepteur aussi peut en arriver à différentes équations. Par exemple, quelqu'un qui est daltonien, il ne percevra pas les couleurs de la même façon que vous, parce que ses sens sont différents. Tu comprends? Quelqu'un qui est sourd et muet, il ne captera pas la même plage d'informations non plus. Donc, le récepteur aussi peut en arriver à différentes équations, amplifier ou restreindre certaines informations. Et l'émetteur aussi, le soleil ou le son qui provient, lui aussi peut en arriver à différentes équations. Donc, elles peuvent se balancer, se calibrer en harmonie ou avec distorsion. Elles peuvent... ça, c'est très important. Elles peuvent se balancer puis se calibrer en harmonie ou avec distorsion lorsqu'elles résonnent et se propagent dans l'univers. Donc, les cymatiques décrivent la structure géométrique de l'information que contiennent ces fréquences lorsqu'elles se matérialisent, lorsqu'elles se réfléchissent dans la matière solide, comme dans l'eau, le sable, les molécules ou les cellules. C'est comme si elles imprimaient une copie conforme d'elles-mêmes dans notre structure moléculaire. Elles tentent de traduire une duplication de l'information qu'elles contiennent. C'est pourquoi c'est important de soigner nos pensées, nos émotions, afin que notre conscience se concrétise en harmonie avec le cosmos. Donc, comme je vous l'ai dit souvent, la musique est l'architecte, le chef d'orchestre de la nature, de la matière et des mathématiques qui nous entourent. Donc, la matière, c'est de l'énergie condensée. Et je veux faire encore un petit retour sur le thérémine que je vous ai partagé, l'instrument de musique qui crée un champ électromagnétique où ce que tu peux jouer certaines gammes. Remplacez le thérémine, l'instrument de musique, par un corps physique. Et avec votre propre champ électromagnétique, vous allez pouvoir apporter des soins énergétiques aux gens. Alright? Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée.
Prenez soin de vous autres. N'oubliez pas de soigner vos pensées et vos émotions. Je vous aime fort. Bisous. À bientôt. Hier, je vous ai fait une super belle capsule sur le langage des fréquences. Puis là, j'ai eu un flash pour essayer de vous simplifier tout ça, puis que ce soit plus imagé, en fait. Donc, je voulais juste vous expliquer un peu ma vision des choses par rapport à ça. Donc, pendant toute notre vie, tous les instruments, les logiciels qu'on a pour étudier les fréquences, pour la plupart, on a toujours observé les fréquences sur un écran en 2D. Pip! Pip! Fait que tu sais, c'est tout le temps, on regardait les fréquences en 2D dans un écran. On a plein d'appareils là, de sons dans les logiciels. C'est tout le temps, on regardait les fréquences en 2D. Mais là, essayez d'imaginer que ça, dans le fond, ça, c'est ce qu'elle a l'air quand elle arrive de face. Quand elle s'en vient de même. Tu comprends? Fait que ça, c'est ce qu'elle a l'air quand tu la regardes de face. Quand elle s'en vient. C'est la forme de l'onde vue de même. Tu comprends? Et elles ont tous une structure différente, une géométrie différente. Elles contiennent tous de l'information différente. Donc, c'est vraiment comme si tu la regardais arriver de même. Tu comprends? Et il y a même... tu sais, je suis pas rentré là-dedans, mais il y a des décimales. Là. Tu sais? Tu peux avoir 96,2 Hz, 96,3 Hz. On peut même tomber dans les décimales et la forme va être différente. C'est rien comme petite spécification. Je trouvais que c'était bien imagé pour essayer de comprendre. Et ça pourrait même expliquer les crop circles. Fait que c'est ça. Mais dans l'autre capsule, il y a du contenu en salle. Je trouvais que l'image était bonne. Je vous aime fort. En vous souhaitant à tous une merveilleuse journée. Plein de bonnes nouvelles à venir. À plus. But there's no price on your smile, too much stars in your eyes. Maybe money don't mind, let's be like Bonnie and Clyde. No need to rush on that crush. If you say push, I'm gonna push. If you say stop, I won't stop. Oh, yeah. But don't fall in love with me, baby, 'cause I want you bad. So don't you fall in love with me, baby, 'cause I ain't got time. I ain't got time. No, I ain't got time. Yeah, I bet. Bon. J'étais en train de mixer une chanson que j'ai composée hier. Tu sais. Puis, je veux juste vous amener à constater quelques petites lacunes des fabricants. Hein? Donc, il y a quelqu'un qui est venu me poser, un musicien qui est venu me poser une question en privé la semaine passée. Là. En tout cas, il m'a dit, écoute, je travaille avec Logic Pro, puis j'essaie de tuner mon programme en 432, puis je suis pas capable. J'ai dit, c'est sans doute pour un synthé, tu sais, parce qu'une guitare, tu peux t'accorder à la source en 432 Hz, you know? Fait qu'il dit, oui, c'est ça. Fait que, il dit, écoute, il dit, je suis capable d'avoir même les décimales, je suis capable de mettre mon programme en 431,9 Hz, mais il n'y a pas le 432. Il dit, je suis pas capable de le tuner en 432. Il dit, t'as-tu
mes trucs, tu sais. J'ai dit, ben c'est la même chose pour moi avec mon harmonica. Quand que je joue de l'harmonica en même temps que ma guitare, mon harmonica, il est en 440. Tu comprends? Fait que j'ai pas le choix d'accorder ma kit en 440 Hz pour être tuné ensemble. Et après, donc tu peux enregistrer la chanson en 440 et après, tu la reconvertis avec un convertisseur online en 432 Hz. Puis tu l'exportes en Wave ou en AIFF pour qu'elle garde ses 12 harmoniques, tu sais. Sinon, on reconvertit à 8. Mais là, il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça. En mixant, je me suis rendu compte qu'ils ont enlevé toutes les fréquences en lien avec la géométrie du nombre 9 dans les programmes. Ça sonne des cloches dans ma tête. Check bien, on va vous montrer de quoi. Donc, tu vois ici, je suis pas capable d'avoir un tone qui est en lien avec la géométrie du nombre 9. Donc, il y a toutes les fréquences, ok? Tu as 1000, il y a 1000 Hz, 1100, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, puis 1008, il est pas là. Ça saute à 1009. Boum, il est pas là. Il n'y a pas le 1800 Hz. Il n'existe pas dans le programme. Tu comprends? Mettons que je dis, OK, là, je veux vraiment 1800 Hz. Là, je vais prendre le temps de l'écrire. 1800. Pouf! Il retombe à 1007. Admettons qu'on dit... Mettons, je dis... Moi, je veux cette fréquence. En tant qu'ingénieur de son, je trouve ça très louche que je suis pas capable d'avoir un tone ou une fréquence en lien avec le nombre 9. Fait que, mettons, 720 Hz. Ah, il est pas là. Il tombe à 730. Donc, je dis, OK, je veux 810 Hz. Oh, il est pas là. Il tombe à 820. OK, 900 Hz d'abord. Il est pas là. 920. 1800, je vous l'ai montré. Il est pas là. Il tombe à 1007. 2700 Hz. Il est pas là. Il tombe à 2006. 3600 Hz. Il est pas là. Il tombe à 3500. Donc, quand je vous dis que ils veulent pas qu'on s'accorde en résonance avec la géométrie du nombre 9, tous les programmes sont faits de même. Donc ça, c'est louche. En tant qu'ingénieur de son, je trouve ça bien bizarre que je suis incapable, avec mes programmes, de m'accorder en 432 ou d'avoir quelconque fréquence en lien avec la géométrie du nombre 9. Hein? Fait que c'est ça. Le meilleur truc que je peux vous donner, c'est de vous accorder directement à la source. Fait que quand tu enregistres avec un micro, il va enregistrer en 432. Pour les gens qui travaillent avec des synthétiseurs, des claviers, ben, trackez votre track en 440, puis après ça, allez la convertir online en 432 Hz. Pareil avec mon harmonica, j'ai pas le choix, tu comprends? Fait que c'est très louche. Rock and roll, baby! En vous souhaitant à tous une merveilleuse journée! But there's no price on your smile.